Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Tu es le Dieu de miracles. Oh oui, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Tu es le Dieu de miracles. Oh, moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne vis rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Oh, moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oh, yemba tata nzambe, yo mosungie. Tata nzambe, yo mosungie. Oh, tata nzambe, oh, yo mosungie na biso. Tata nzambe, yo mosungie. Oh, tsoko kiko bosana te, bola mosala na 2025. Tata nzambe, yo mosungie. Aina kiko bosana te, bola mosala ringa mbuleleki. Tata nzambe, yo mosungie. Oh, yemba tata nzambe, yo mosungie. Tata nzambe, yo mosungie. Oh, yemba tata nzambe, yo mosungie na biso. Tata nzambe, yo mosungie. Oh, yemba atapasi ataliwa wo. Nakobanga eloko te. Oh, atapasi ataminyoko e. Nakobanga eloko te. Nawazali mosungi na ngai nakobanga eloko te. Nawazali mobatela ngai na matiti ya mobesu. Ataliwa yetelemeli ngai. Nakobanga eloko te. Atamaladi eleyi nzoto. Nakobanga eloko te. Nawazali mosungi na ngai nakobanga eloko te. Nawazali mobatela ngai na matiti ya mobesu. Lekosima Yesu makasi azali nzela ezomema bandimi na likolo. Haleluya. Sima Yesu makasi azali nzela ezomema bandimi na likolo. Oh, papa tokangama na Yesu yo azali nzela ezomema bandimi na likolo. Haleluya. Sima Yesu makasi azali nzela ezomema bandimi na likolo. Oh, bilenge tokangama na Masiya ye azali nzela ezomema bandimi na likolo. Haleluya. Sima Yesu makasi azali nzela ezomema bandimi na likolo. Oh, nalola tokokoma, nalola tokokoma. Oh, yema nalola tokokoma, biso tokokoma. Nalola tokokoma. Nalola yokokota, yokokoma. Nalola tokokoma. Ndeko yokokota nalola, soki yokangami amasi. Nalola tokokoma. Oh, nana moningu ya nzambe. Oh, nana moningu ya nzambe. Atombola mosapi na ye. Nana moningu ya nzambe. Nana moningu ya nzambe. Atombola mosapi. Oh, nana mo amonila bako na nzambe. Oh, nana moningu ya nzambe. Atomboli mosapi na ye. Nana moningu ya nzambe. Nana moningu ya nzambe. Oh, kembo, 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 kuna na lole ayao. Kembo, haleluya. Oh, kembo, 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 kuna na lole ayao. Kembo, haleluya. Oh, yema, haleluya.
Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, yema, Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, yema, yema, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, Kembo, Kembo, Kembo. Kunana lole Yahweh. Kembo, Alléluia. Kembo, Kembo, Kembo. Kunana lole. Kembo, Alléluia. Oh, yema, Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, yema, yema, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Oh, yema, Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Kembo lokume painaye. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Lokumu kembe zonge painaye. Gloire à toi, Seigneur. Notre Dieu aime la louange. Notre Dieu siège au milieu de la louange et d'adoration de son peuple. Alléluia. Et du haut de son trône, il nous annonce sa volonté par sa parole. Lobananzambe alobelayo. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Naye awanesika ponakoyokayo. Parle-moi. Élevons nos voix et prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur Dieu, nous voici, Seigneur, devant toi, informe et vide. Seigneur, par la puissance de ta parole, Seigneur, nous voulons que tu crées en nous de nouvelles choses. Au nom de Christ Jésus, nous reconnaissons que le monde et tout ce qui existe est allé créé par ta parole. Et Seigneur, nous croyons à la puissance de ta parole qui, Seigneur, ce soir est co-créé dans nos cœurs, dans nos vies, des grandes choses. Ta parole est bouleversée encore des situations de vie. Merci pour ce moment. Bénis ce moment, oh Dieu. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Parole à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Eric Mbunga, nous allons acclamer le roi des rois pour son serviteur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le dignement. Il en est digne. Il mérite nos acclamations. Nous l'acclamons de nous avoir donné ces derniers dimanches comme premier dimanche de culte de l'année 2026. Acclamons-le, acclamons-le. Il en est digne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout en étant debout, je veux que nous parlions tous un même langage en priant et en recommandant ces débuts de culte. Parce que c'est pour nous, bien que c'est le dernier dimanche du mois, mais pour l'année 2026, c'est pour nous un premier dimanche de culte. Et je veux que chacun de nous parle à Dieu. Que chacun de nous dise à Dieu quelque chose concernant ta foi pour cette année 2026. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voici dans ta présence. C'est pratiquement le dernier dimanche du mois. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2026. Seigneur, c'est pour nous, bien que le dernier dimanche du mois, mais en se réunissant, ça constitue pour nous un premier dimanche pour cette année 2026. Père, nous voulons entrer dans une autre atmosphère de gloire et de puissance. Et tu nous as fait voir que cette année, c'est pour le groupe Évangile pour tous une année de puissance. Oui, nous voulons exercer la puissance. Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Seigneur, tout ce que nous ferons tout au long de cette année, que cela soit cerné par la puissance de Dieu. Oh Dieu, c'est ainsi que le monde reconnaîtra
que nous sommes de toi. Et nous parlons de la vraie puissance du Saint-Esprit, qui est loin de toute puissance de mélange. Seigneur, je suis en train de recommander tous nos cultes de cette année. Et nous décrétons une atmosphère de gloire et de puissance. Seigneur, nous voulons travailler, nous voulons nous rapprocher de toi, prier convenablement comme des gens revêtus du Saint-Esprit. Parce que tu es le Dieu de vivant. La Bible dit le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et c'est ainsi que nous inaugurons, Seigneur, cette année dans nos cultes avec une atmosphère de gloire et de puissance. Parce que lorsque les apôtres prêchaient la parole, tu confirmais ce qu'ils disaient par la puissance. Tu n'es pas loin de ta parole. Tu es près de tous ceux qui te cherchent avec un cœur pur. Seigneur, nous croyons avoir des dispositions bienveillantes et nous croyons te servir dans la pureté. Et parce que nous sommes dans le temps. Quel est ce temps? C'est le temps de la pureté. Et Seigneur, amène-nous dans la perfection. Nous voulons travailler sous l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Bien-aimé, c'est une année de puissance. Tu seras revêtu de gloire parce que le Dieu que nous servons, mettons-nous debout, on lit la parole de Dieu. Remettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, prenons Apocalypse chapitre 3, du 1er verset au 6e verset. Nous écoutons la lecture. Apocalypse chapitre 3, verset 1er à 6. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en ont digne. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Parole du Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Mettons-nous bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes en 2026. 2026, nous l'avons décrété ensemble avec notre Dieu comme étant une année de puissance de l'évangile. Oui, c'est une année de puissance parce que chaque année a ses réalités. Chaque année a ses problèmes. Et c'est comme nous l'avons dit, l'année 2026, c'est une année pas comme toutes les autres années. C'est une année émaillée de beaucoup de défis. C'est une année émaillée de beaucoup de problèmes. C'est une année, si tu ne fais pas attention, tu risques de ne pas faire grande chose avec Dieu. C'est une année où tu dois prendre une autre posture avec Dieu. Tu dois prendre la posture d'un homme puissant. Tu dois prendre la posture d'une femme puissante. Et si en 2025, les choses ne se sont pas déroulées comme il se devait, cette année, nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que c'est une année de défis. Et devant les défis, on parle puissance. Devant les défis, il n'y a pas de négociation. Devant les défis, il n'y a que l'imposition. C'est la loi du plus fort. Nous sommes dans un monde où si tu es faible, tu ne marcheras pas. Parce que la Bible nous dit, la sagesse du pauvre a toujours été méprisée. Et le pauvre est odieux même à ses amis. Donc nous sommes dans un monde, c'est le monde du pouvoir.
Ce sont les grands qui dominent. Ce sont ceux qui s'imposent qui ont la vie. Ce sont ceux qui savent faire quelque chose qui avance. Et cette année, c'est une année de beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Et quand je priais avant d'affronter 2026, j'ai eu une vision. J'étais à la maison, je priais. Et dans cette vision, je partageais la vision avec ceux qui prient avec nous en ligne. Et c'est la vision qui a inauguré cette année 2026. Je voyais une famille. Cette famille m'amenait en premier-né. Cette famille avait un premier-né. Ce premier-né, c'était un garçon. Et ce garçon était mort. Et cette famille est venue auprès de moi. Cette famille m'a dit, nous t'amenons notre fils qui est mort. Tu dois les ressusciter. Et là où j'étais dans la vision, j'étais stupéfait. Je me dis, mais c'est un grand problème. On m'amène un mort à ressusciter. C'est un grand problème. Et subitement, parce que je venais de la prière, et quand j'ai mis ma tête au lit, c'est alors que j'ai eu cette vision. Donc je n'étais pas profondément endormi. Et subitement, je me suis réveillé. Et c'était c'était pratiquement à la fin du mois de décembre. Et j'ai compris que c'est une année où il y a beaucoup de défis. Alléluia. C'est une année pas comme toutes les autres années. C'est une année où les chrétiens, nous devons faire attention à nos vies. C'est une année où le monde des ténèbres a changé ses tactiques. C'est une année où, je vous avais dit, en 2025, que le mois de novembre, dans le monde spirituel, c'est une année de sélection. On sélectionne. Quand le monde des ténèbres sélectionne, celui qui sélectionne premièrement, ce n'est pas le monde des ténèbres, mais c'est Dieu lui-même. Dieu sélectionne. Parce que dans la vision de Dieu, il a un reste avec lui. Et avec ce reste, il doit relever les défis. Et comme le diable ne fait rien sans imiter Dieu, et aussi à leur tour, ils sélectionnent. Et ils avaient déjà cartographié tous les événements de 2026. Et ils savent ce qu'ils vont faire dans 2026. Et c'est ainsi que j'ai compris, par la grâce de Dieu, que c'est une année qui sera très difficile. Alléluia. Oui, si on vous a dit quelque part que l'année 2026 sera facile, ça ne sera pas facile. D'ailleurs, au regard des événements qui se passent dans le monde, nous comprenons tous ensemble que c'est une année de défis. C'est une année dans laquelle les nations parlent guerre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde est en train d'affûter ses armes. Toutes les grandes puissances sont en train de se préparer. Et ils ne font rien sans avoir reçu le don de Dieu lui-même. Donc l'Église est en train dans un tournant décisif. Un tournant dans lequel le monde a changé sa marche. Et nous sommes peu à peu d'entrer dans le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial veut dire que le monde va décréter un autre tournant selon sa marche. Et Dieu ne sera pas parti pris dans ce qui se décide au monde. Mais Dieu laisse au moins au monde le dessein d'œuvrer ainsi pour préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est une année dans laquelle la marche du chrétien doit changer. Les prières doivent changer. La lecture biblique doit changer. La dimension spirituelle doit monter. Les auteurs spirituels doivent monter. Chacun de nous doit s'efforcer à être sur ses gardes. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux disparaître. Alléluia. C'est une année dans laquelle nous voyons il y a des armes sophistiquées qui se sont construites. Et lorsque les nations construisent des armes sophistiquées, cela veut dire que le cours de l'histoire prend un autre tournant. Alléluia. Alléluia. Les nations sont en train de s'entre-quereller. Il y a des pourparlers par-ci, par-là. Il y a des armes sophistiquées qui se construisent. La politique mondiale a pris un autre tournant.
Mais est-ce que ces choses n'interpellent-elles pas le chrétien? Est-ce que les chrétiens sont en train de dormir toujours? Ou ils comprennent les signes des temps? Alléluia. C'est une année, il ne faut pas beaucoup parler matériel, mais parler puissance. Les matériels passeront. Les voyages passeront. Les mariages passeront. Les défis passeront. Mais en cette saison, le Seigneur a besoin des gens revêtus de vêtements blancs. Alléluia. Il a besoin des hommes et des femmes revêtus de la puissance. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres pour vaquer à la prière. Il n'y a que la prière qui peut contourner les enjeux de l'air. Alléluia. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a de l'efficacité plus qu'une bombe nucléaire. La prière fervente du juste peut arrêter les affres du monde des ténèbres. La prière fervente du juste a de l'efficacité plus que tout ce qui se décrète dans le monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons comprendre que les temps ont changé. C'est une année pleine de défis, ne vous en faites pas. Vous nous donnerez raison partout, vous irez, vous rencontrerez des défis. Plus que nous sommes en train d'approcher vers le retour du Seigneur, plus que les choses vont se compliquer davantage. Alléluia. Ne soyons pas surpris. Et c'est ainsi que, je vous dis, cette année, il y a beaucoup de défis. Mais nous sommes faits pour relever des défis. Tu as été créé pour relever des défis. Tu as été créé pour servir et pour vaincre. Tu as été créé pour triompher. Tu as été créé pour aller de l'avant. Le but du christianisme, c'est de trôner sur le monde. Parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous venons de lire Apocalypse chapitre 3. Le Seigneur parle à l'église de Sardes. Il adresse un message au pasteur de l'église de Sardes. Sardes, c'est une ville d'Italie. Et lorsque l'apôtre Jean a eu la vision, le Seigneur lui a parlé entre autres de cette église. C'est la 5e église. C'est la 5e église dans le plan de Dieu. Prophétiquement, c'est la 5e église. Et le Seigneur envoie sa parole à l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean écrivit. Il écrivit ce que nous venons de lire. Il a parlé au pasteur de l'église de Sardes. Et le message du pasteur, c'est directement le message de la multitude. C'est le message du chrétien. Et ce message aujourd'hui nous interpelle aussi. Et le Seigneur commence par faire voir à l'église que attention, je reviens bientôt. Alléluia. Et il commence par faire voir à l'église de Sardes, parce que nous allons palper paix à paix toutes les églises. Mais aujourd'hui, il a pris à Dieu de nous donner ce message. Il commence par reprocher l'église. Il dit, je connais tes œuvres. Il commence par d'abord dire, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur commence par reprocher les œuvres. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, parce que moi, ton Dieu, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. La perfection dont il est question fait office de l'adoration. Alléluia. Parce que la perfection, c'est le monde de l'adoration. J'avais dit, le culte d'adoration
peut-être appelé autrement le culte de la perfection ou le culte de l'excellence ou le culte de la gloire. Alléluia. Alors, les œuvres des chrétiens, les œuvres des fidèles de l'église de Sardes et leurs pasteurs. Parce que l'ange de Dieu, selon Apocalypse chapitre 3, c'est le pasteur. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Donc Dieu peut t'utiliser comme un ange. Dieu peut utiliser un serviteur comme un ange. Alléluia. Et il adresse ce message parce que dans cette église, les gens donnaient l'apparence d'être des chrétiens, mais en vrai dire, ils ne l'étaient pas. Les gens donnaient les impressions que les choses marchent bien. Les gens donnaient les impressions que nous prions très bien. Les gens donnaient les impressions que nous sommes corrects devant Dieu. Les gens donnaient les impressions que nos prières sont exaucées. Mais quand Dieu regarde, il dit non, vous paraissez pour être vivants, mais vous êtes morts. Or la Bible dit, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu de vie, des vivants. Alléluia. Le culte que nous célébrons, le culte que l'Église doit célébrer, doit être un culte de vie. Je veux dire ceci. Vous savez, le culte a un objectif. C'est de purifier l'homme. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu n'es pas pur devant Dieu, tes prières ne peuvent pas être exaucées. C'est ainsi que vous remarquerez, dans la présence de Dieu, dans le mystère du tabernacle, avant d'entrer dans les lieux saints, il fallait d'abord commencer par passer par l'autel. Le bien fondé de l'autel, c'est de purifier la personne. C'est de rendre la personne pure. Alléluia. Parce que tout ce qui est passé par le fait devient automatiquement pur. Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous entendez? Alléluia. Tout culte d'un bon chrétien doit être d'abord éprouvé par le fait. Parce que le culte commence par l'offrande. Le Seigneur dispose de l'autel, mais toi tu dois disposer de ta foi qui est une offrande. Et cette offrande doit être éprouvée par le fait, afin de devenir pure et d'être approuvée par Dieu. Donc, cette offrande doit d'abord être vivant, saint, agréable à Dieu. Quand on passe par l'autel, quand on traverse le fait, quand on passe par le fait, on a les résultats. Quel est ce résultat? On devient vivant, on devient saint, alléluia, et on devient agréable à Dieu. C'est le résultat de celui qui est passé par l'autel. Parce que la Bible dit quoi? Prends-nous 1 Corinthiens chapitre 3. L'homme de Dieu, prends-nous 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3. Je suis. Prends le verset 10, 1 Corinthiens 3, 10. Tu vas, attends, 1 Corinthiens chapitre 3, 10. Jusqu'à 15. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Écoutons la lecture. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera plutôt dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé,
mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Ok. Prends Proverbe. Lis vite Proverbe 25, 4. On a ces deux versets, on avance. Proverbe chapitre 25, verset 4. Proverbe chapitre 25, verset 4. Ôte de l'argent les scories. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. Vous voyez? Donc, ici, le Seigneur réprimande les chrétiens. En 2026, le Seigneur a besoin de nos œuvres. Je me rappelle, une fois, l'apôtre Jean-Baptiste, était en train de tonner, d'engueuler sur les pharisiens. Il leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc de fruits dignes de la repentance. La vie chrétienne, c'est question des œuvres. Parce que la Bible dit, une foi qui n'a pas des œuvres, cette foi est morte. Ce sont des œuvres qui parlent. Le témoignage des chrétiens, ce sont ces œuvres. Dieu ne considère pas tout simplement les prières. Mais ce qui fait la force de la prière, ce sont les œuvres. Alléluia. Pour que le ciel t'écoute, le ciel doit regarder ta prière et va faire correspondre tes prières par rapport à tes œuvres. C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de dire, selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 15, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un bâtit sur ces fondements, avec de l'argent, avec de l'or, avec des pierres précieuses, avec du foin, du chaume, du bois, sur le fondement, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Vous savez, celui qui éprouve la vie d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. L'auteur du feu, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Jean veut dire, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Et celui qui éprouve les œuvres d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est écrit, nous n'avons pas reçu de Dieu un esprit d'adoption, un esprit de crainte. Un esprit de crainte, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu de Dieu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Et la Bible mentionne, pour être sauvé, pour être agréé, tu dois traverser le feu. Alléluia. La Bible dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, cette personne sera sauvée. Mais si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements est consumée, il perdra sa récompense. Mais pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire que si tu ne passes pas par l'autel, il n'y a pas de salut pour toi. Je ne sais pas si on comprend. La Bible donne une condition. Pour que le Seigneur t'agrée, tu dois traverser le feu. C'est là où le Seigneur éprouve les esprits. Si tu ne traverses pas le feu, alors tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Il te sera dit, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Et ce soir, le Seigneur il ne veut pas cette année que tu lui donnes l'impression. Vous savez, il y a des chrétiens qui donnent l'impression comme si tout marchait bien. Et pourtant, les choses ne marchent pas. N'est-ce pas? Le manque de sincérité. Les gens ne sont pas sincères. Les gens donnent l'impression comme s'ils vivaient bien avec Dieu et pourtant ils vivent mal. Parce que c'est lui qui sonne les cœurs et les reins, c'est le Saint-Esprit. Il me connaît, il connaît tout le monde.
dans cette année 2026, le Seigneur a besoin des gens purs. Il a besoin des gens qui lui donnent un culte pur. Il a besoin des gens qui lui donnent un culte de sainteté. Parce que la sainteté rend la personne parfaite devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Le culte de la sainteté, c'est le culte qui nous amène au ciel. C'est ainsi que j'ai commencé par dire, les matériels passeront. Le Seigneur dit même, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Il me connaît, il te connaît. Il connaît chacun de nous. Mais il dit seulement, il reproche, il dit, tu passes pour être vivant pendant que tu es mort. Mais il dit, sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc si tes œuvres ne sont pas parfaites, cela veut dire que tes prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Si tes œuvres ne sont pas dignes devant Dieu, ça veut dire que tes prières ne sont pas exaucées. L'adoration n'est pas le fait de lancer des paroles agréables au vide du monde. Non. L'adoration tient compte de la sanctification. Une manière d'adorer Dieu, c'est de marcher dans sa présence. Ce sont là les adorateurs que le Père demande ou que le Père cherche. Alléluia. Proverbe 25:4 nous dit, ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Vous voyez? Là on parle de la fonderie, donc de l'autel. Cela veut dire que lorsqu'on extrait la pierre précieuse qui sort de son état souterrain, la pierre précieuse, bien que la pierre précieuse, mais elle renferme tout autour d'elle les impuretés que nous appelons les scories. Alors, pour savoir si réellement c'est de l'or, si réellement c'est de l'argent ou quelques pierres précieuses, cette pierre précieuse subira l'action du feu. Ça doit passer dans la fonderie ou dans les hauts fourneaux. Alléluia. Alléluia. Les œuvres justes des chrétiens doivent passer dans les hauts fourneaux. On peut chauffer cela à plus de 180 degrés. Et Dieu lui-même sait par où il va te faire passer. C'est pour te purifier. C'est pour te rendre pire. Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Si l'or est réellement l'or, pour qu'on sache que c'est de l'or, il faut qu'on jette cela dans les hauts fourneaux. Si l'or brille, cela veut dire que ce n'est pas de l'or. Mais si l'or sort, il sortira dans son état de pureté et on saura que c'est le vrai or. Et c'est ça que le Seigneur veut du chrétien. Vous savez pourquoi est-ce que le péché s'accroche à plusieurs? Vous savez pourquoi est-ce que le péché s'accroche à plusieurs? Parce que tu ne veux pas entrer dans les hauts fourneaux. Tu ne veux pas que le Seigneur te chauffe. Il y a un lieu où le péché tombe, où le blocage tombe, où les démons tombent, où les œuvres du monde des ténèbres tombent, c'est dans l'autel de feu. Si le diable t'a longtemps poursuivi, mais entre avec lui dans l'autel, il tombera, il ne sortira pas. Parce que là, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et l'autel démontrera qui est qui. C'est pourquoi il dit dans Isaïe 43, même si tu traverses le feu, je serai avec toi et la flamme ne t'embrasera pas. Si tu traverses la mer, si tu marches dans la mer, moi je serai avec toi. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas de témoignage. Pourquoi? Parce que le témoignage accompagne celui qui entre dans le feu et qui en sort vainqueur. C'est pourquoi vous remarquerez dans Apocalypse chapitre 3, à la conclusion des paroles dites par le Seigneur Jésus-Christ à chaque église, il conclut par dire à celui qui vaincra. Alléluia. La force de la vie chrétienne, c'est la vie de la victoire. Parce que la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, la foi n'est pas foi si elle ne passe pas au fait. Alléluia. C'est dans le fait où tu auras un témoignage. Vous savez, quand on prêche la parole, on ne doit pas prêcher ce que seulement Matthieu a dit.
Mais il faut prêcher ce que toi tu vis aussi. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a été avec Jean, Marc, Matthieu, Paul, Pierre. Mais aujourd'hui, il est ton Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Mais nous aussi, nous faisons partie d'Israël. Parce que le vrai Israélite, ce n'est pas celui qui naît charnellement, mais celui qui naît aussi spirituellement. Alléluia. En 2026, écoutez, le Seigneur ne parle pas en vain. Vous savez, si tu n'as pas des œuvres correctes, tu risqueras de mourir. Alléluia. Alléluia. Tu risqueras de mourir. Je ne sais pas de quelle mort, mais tu risqueras de mourir. Bien-aimés, en 2026, le Seigneur a besoin à ce que nous lui prodigions des œuvres dignes, des œuvres parfaites, des œuvres qui lui ressemblent. Alléluia. Vous savez, il y a encore un problème. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, garde et répands-toi. Vous avez entendu? Alléluia. C'est toujours là dans Apocalypse chapitre 3, 1 à 6. C'est quel verset? Verset 3. Il nous rappelle, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Bien-aimé, le Seigneur peut revenir aujourd'hui ou demain ou après-demain. Mais si jamais il ne revient avant le temps prévu par lui-même, il peut nous arriver de mourir. Alléluia. Parce qu'il a promis de revenir. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, garde et répands-toi. Le Seigneur parle aux négligents. Alléluia. Alléluia. Il nous rappelle même. Rappelle-toi de la confession des fois que tu lui avais faite. Rappelle-toi de l'engagement que tu avais pris devant lui. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu et garde. Et répands-toi. Écoutez, je sais qu'aujourd'hui on ne va pas trop traîner. Parce que le message est clair. Les gens ne font pas de la prouesse dans la foi. Pourquoi? Parce qu'au lieu de garder la parole de Dieu, les gens ont choisi de garder le monde. Il dit, quand nous allons voir l'église de Philadelphie, il donne un message à ceux qui gardent sa parole. Il dit aux pasteurs et aux chrétiens de l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu et garde. Et répands-toi. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous sauver. La philosophie ne sauvera jamais personne. Alléluia. Une église locale ne sauvera jamais personne. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12. Car il y a sous le ciel entier aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est seul Jésus qui sauve. Les discours ne sauveront pas les gens. De belles chansons, de beaux cantiques ne t'introduiront jamais dans la présence de Dieu. Disons des choses claires. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens au jour d'aujourd'hui, ils pensent qu'à force de chanter de beaux cantiques, à force de composer avec de belles paroles, que cela flatte Dieu. Non, le Seigneur est flatté par ceux qui gardent
sa parole. Les gens, au lieu de garder la parole de Dieu, les gens ont choisi des traditions humaines. Alléluia. Lisons un dernier verset et on va s'arrêter là. Prends-nous Marc chapitre 7. Je crois que le message est clair, n'est-ce pas? Alléluia. Mais je sens qu'on est froid. Qu'est-ce qui se passe? Le message est méchant? Non, c'est le message de la perfection pour 2026. Alléluia. Marc chapitre 7. Prends-nous le verset 6 jusqu'au verset 9. Marc 7, 6 à 9. Écoutons. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez entendu? C'est-à-dire que lorsque on passe pour être vivant, écoutez, bien aimé, pour être puissant, ça ne dépend pas d'une personne, ça ne dépend que de toi-même. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu veux devenir puissant, tu le deviendras. Tout dépend de ta manière de chercher ton Dieu. Tout dépend de ta vie de communion avec ton Dieu. Tout dépend de la compréhension des Saintes Écritures. Parce que quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on n'aura pas accès à la puissance. Alléluia. Donc, quand on passe pour être vivant, pendant qu'on est mort, en d'autres termes, on est hypocrite. Qu'est-ce qui rend une personne hypocrite? C'est le non-respect de la parole de Dieu, mais le respect des commandements humains. La tradition humaine est appelée, en d'autres termes, le commandement des hommes. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui craignent de personnes. Une personne qui n'a même pas le souffle de ta vie en lui, mais tu as peur de lui. Pourquoi? Alléluia. Il n'a même pas un pouvoir sur ton esprit, mais tu as peur de lui. Pourquoi? Mais au lieu d'avoir peur de grand Dieu, celui qu'on appelle le feu dévorant, parce que lui c'est un feu dévorant, il peut tuer et l'esprit et l'âme et le corps, parce que l'esprit et l'âme et le corps lui appartiennent. Mais les gens ont choisi de craindre les traditions humaines. C'est ainsi que le Seigneur a repris les pharisiens et les scribes en leur disant, hypocrites, n'est-ce pas pour vous qu'Ésaïe avait dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Au lieu de s'accrocher à la parole de Dieu, les gens craignent beaucoup plus les hommes. C'est pourquoi David dit, que peut me faire un homme? Alléluia. Parce que l'homme, c'est un souffle qui apparaît et qui disparaît après un moment. Mais notre Dieu, il est éternel. Alléluia. Il leur dit, hypocrite. N'est-ce pas pour vous qu'Isaïe a parlé? Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous gardez votre tradition. Il ajoute, il dit, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder ou protéger votre tradition. Lorsqu'on abandonne la parole de Dieu, bien aimé, on n'a plus accès à la puissance. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut sauver. Il n'y a que Jésus qui sauve. Aucune religion ne sauvera personne. Alléluia. Ce qui te sauvera toi, c'est ta communion avec ton Dieu. Ce n'est pas même un pasteur. Pas même un fidèle quelconque. Personne n'a reçu le mandat de sauver l'autre. Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix. Si ton pasteur t'a dit que si tu ne viens pas dans l'église, tu ne seras pas sauvé, il te trompe. Alléluia.
rappelle-toi donc comment tu es tombé. Rappelle-toi donc comment tu as réussi. Entendu, garde et répands-toi. Alléluia. Voilà le message clé. Le premier, le prélude de cette année 2026. Le Seigneur a besoin de nos œuvres. Il réclame nos œuvres. Il veut que nos œuvres deviennent des œuvres de vie. Alléluia. La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Lorsqu'on s'accroche à la parole de Dieu, lorsqu'on marche convenablement à la parole de Dieu, on a droit et accès à l'appui, à la puissance. La puissance veut dire quoi? La puissance veut dire vivre ce que toi tu professes, vivre ce que toi tu déclares. C'est ça la puissance. Quand on dit autre chose et on vit autre chose, ça c'est de la confusion, ce n'est pas de la puissance. Et toute parole que tu respectes, toute parole que tu crains, cette parole devient ta vie. Si tu crains les traditions humaines, ta vie dépendra des traditions humaines. Si tu crains la parole de Dieu deviendra ta vie. Et le Seigneur te gardera. C'est ainsi que Moïse, pour terminer, il disait, je vais continuer en cela avec ce verset le dimanche prochain, mais je vais quand même citer ce verset. Moïse, dans Deutéronome chapitre 7, il dit, ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Alléluia. Alléluia. Il dit, si tu observes ces commandements, si tu observes ces lois, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères. Alléluia. Il t'aimera, il te bénira et il te multipliera. Vous voyez les biens fondés de marcher avec la parole? Alléluia. Quand on marche avec la parole, on a droit à l'amour de Dieu, on a droit à la bénédiction divine et on a droit à la multiplication par rapport à tout ce que tu toucheras. Alléluia. Tu auras droit à la bénédiction du fruit de tes entrailles. Tes enfants que tu as conçus entreront dans ton alliance. Alléluia. Il dit, il bénira le fruit de ton alliance, il bénira le fruit de ton sol, le fruit de ton mou et de ton huile. C'est riche, hein? Alléluia. C'est la conséquence de produire des fruits justes qui est la répercussion du respect de la parole, de la bonne marche avec Dieu. Bien aimé, il ne faut pas chercher des problèmes avec Dieu. C'est lui qui nous protège. Et si tu as des problèmes avec lui, qui va te protéger? Alléluia. Parce que celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Parce qu'il veille sur nous. Mais si toi tu as des problèmes avec Dieu, qui va te protéger? Alléluia. Si nous marchons selon sa parole, il nous promet d'être bénis. Parce que la bénédiction n'est pas seulement un droit pour nous, mais le Seigneur agirait sur nous pour la bénédiction. Donc, à laquelle abisso, ma pamboli, il agirait. Donc, nous ne devons pas demander la bénédiction parce que Dieu lui-même agirait sur nous. À laquelle ayobolamu. Mutoba laquelle likambosanine. Et Alléluia. Donc le Seigneur ne nous bénit pas à force de beaucoup prier, mais il nous bénit lorsque nous sommes conformes à sa parole et il réalisera les bénédictions qu'il agirait. Il agirait toutes ces bénédictions à cause de son grand nom et sur son honneur. Donc il ne peut jamais mentir. Parce que la Bible dit, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Mais si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Donc il connaît les paroles qu'il a prononcées sur toi. Ces paroles-là sont sur toi. Mais pour que ces paroles trouvent l'accomplissement, il attend de toi un respect profond pour lui. Le culte veut dire respect profond. Alléluia. Il continue, il dit,
tu seras béni plus que tout le peuple. Et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Il n'y aura pas même une bête stérile parmi ton troupeau. Alléluia. Et l'Éternel Dieu éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous qui te haïssent. Quand tu marches dans la présence de Dieu, tes ennemis sont d'office les grands ennemis de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'il a juré à te faire du bien. Le Seigneur n'a pas promis à te faire du bien, mais il a juré. Est-ce que vous comprenez? La promesse peut ou ne pas tenir. Mais quand Dieu jure, il jure sur sa dignité et sur son honneur. La Bible dit, cela est une chose impossible que Dieu mente. C'est pratiquement impossible parce qu'il ne serait pas ni de ses dons, ni de son appel. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur ne cherche pas des blabla. Il y a beaucoup qui parlent beaucoup. On parle, puis il n'y a rien. Nous avons besoin de relever les défis. Et pour relever les défis de l'année 2026, tu n'as intérêt qu'à marcher avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, tes combats deviendront plus rides et tu ne sauras pas tenir. En 2026, le Seigneur nous a promis. Je pourrais même dire, il a juré de ressusciter les morts. Oui, c'est la vision. Il dit, c'est pourquoi nous avons même décrété cette année de puissance avant même cette vision. Quand j'ai prié. Je me réserve de dire beaucoup de choses parce que nous sommes déjà à la fin. Je vais relater une seconde vision le dimanche prochain. Mais par rapport aux œuvres qui sont mortes, je comprends, vous comprenez pourquoi le Seigneur parle des œuvres mortes. Ici, le Seigneur ne parle pas seulement d'une personne endormie comme morte, mais il parle de tes œuvres. Misala na yonyo se kufa. Soki obongisi au sekwisao. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui t'appartient, oh non, c'est la kayayo et marcharate. Écoutez-moi bien aimé. Vous savez, l'impossibilité n'a de valeur que dans la loi. Mais dans la grâce, le mot impossibilité n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Quand la chose devient impossible dans ta vie, regarde bien ta vie parce que tu es sous la loi. Il y a quelque chose de la loi qui te bloque. Mais quand tu sors de cette sphère, l'impossibilité change d'impossibilité en possibilité parce que tu es introduit dans un autre terrain qu'on appelle la grâce. Si le Seigneur pouvait dire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, il voulait tout simplement dire aux disciples, ce qui est impossible à ceux qui sont sous la loi est possible à ceux qui sont sous la grâce. N'est-ce pas merveilleux? Vous avez compris ça? Parce que Romains chapitre 8 verset 1 me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a que des condamnations dans la loi. Mais quand on sort du terrain de la loi pour la grâce, la condamnation tombe. Et l'on voit d'une manière automatique. Parce que les miracles de Dieu s'opèrent d'une manière automatique. Ce sont des choses que je pourrais dire que Dieu a déjà programmées. C'est comme quand tu programmes des choses dans ton ordinateur. Si tu cliques, paf, ça te donne les résultats. C'est comme ça aussi que le monde spirituel progresse ou chemine. Quand tu ne vis pas bien, directement tu es recalé dans les ténèbres. C'est comme ça que ça s'opère. Quand tu sors des ténèbres, c'est automatique, c'est dans un clin d'œil. Alléluia. Vous comprenez? Donc tu dois relever des défis. Dans cette année 2026, bien aimé, lèvons-nous. On a clôturé. Je vais dire ceci, lèvons-nous. Dans cette année 2026, tu dois relever des défis. Vous savez, il ne faut jamais traverser des années tout en ayant des dettes de ces années-là. C'est un défaut. Parce que chaque année a ses réalités. Sauf comme en 2026, kosilisa yango te sans kolonga yango. So kolongi yango te, ba nyongo nyonso ba nene so depuis obotama et landa en 2027. C'est comme dans l'université.
tout cours auquel tu n'as pas satisfait, qu'elle fera ce cours? Ça va t'entraîner. Mais c'est automatique. C'est ce qui se fait dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit, écoutez, l'apôtre Paul dit à Timothée, j'aime ça, 2 Timothée chapitre 2, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il lui dit encore, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alléluia. Et il faut que les laboureurs travaillent pour recueillir les fruits. Les fruits. Alléluia. Donc vous voyez, il y a des choses que tu dois respecter. Parce que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Quand tu combats sans suivre les règles non vaincues vont te récaler. Est-ce que vous comprenez d'ango? Oyo nyonso longité et kangayo. Écoutez, j'ai aimé ce que une sœur m'a dit. La sœur est au Canada. Elle appelle sa sœur Laura. Elle dit à ma femme, ah, nakanisa kisoki na ye na poto bilakeli mabe ekwei abinzoka kutundawa. Je vis l'enfer. Bien-aimé, même si tu traverses la Méditerranée, si tu n'as pas vaincu les démons d'Afrique, ils vont te suivre même là. Parce qu'ils en ont la capacité. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne prends jamais le risque de traverser la Méditerranée avec tes liens et kangayo. C'est pourquoi tu as droit à la victoire. Tu veux faire comme Ninive, comme qui? Comme Jonas. Mais on fait ça va tout, hein? Vous savez, quand on ne marche pas avec Dieu, on peut entraîner les autres à sa cause. C'est toi le problème. Et les innocents meurent à cause de toi. Parce que toi, tu ne veux pas suivre l'ordre de Dieu. Ne sois pas Jonas. Parce que la condamnation va te suivre. Mais je suis dans la joie. Parce que quand on est sous la grâce, la condamnation s'efface. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit les clouards à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par sa croix. Oh, c'est merveilleux de servir le Seigneur. Même si ça ne marche pas, les adorateurs ne lâchent jamais. Les vrais chrétiens ne lâchent jamais. Parce que ça va marcher. Alléluia. Vous savez, quand on veut craindre Dieu, le monde des ténèbres alourdit les combats. Mais n'arrête pas. C'est leur tactique. Alléluia. Les vrais hommes de Dieu, les vrais chrétiens foncent. Parce que nous regardons non pas aux choses actuelles, mais aux choses à venir. Nous regardons aux promesses. Parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de gêner. Tous nous n'avons pas le même combat. Si tes combats sont rides, ça veut dire que ta grandeur est puissante. Rien ne peut t'arriver. Tout ce qui t'arrive, c'est mesure à la gloire de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Mais parce que ton appel est aussi puissant. Bon, on reçoit don de guérison nengenini, so yoki marabitumba. On reçoit révélation nengenini, so yolinga rolongate. Vous voyez que les dons c'est la répression de ceux qui ont vaincu. Alléluia. Au prière à mingite, mais la révélation nengenini. Vous savez les gens qui ne prient pas beaucoup, quand les gens donnent des révélations, ils se disent wapi, révélation wapi. Ton limité. Mais c'est que toi tu ne peux pas vaincre, mais l'autre a la grâce de vaincre. Alléluia. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu ne cherches pas ne te cherchera pas. Alléluia. Quand tu ne cherches pas Dieu, il ne te cherchera pas. Mais si tu cherches Dieu, il va te chercher. Alléluia. Parce que quand tu fais des recherches, les recherches elles-mêmes, c'est quand tu t'adonnes aux recherches, les recherches elles-mêmes te chercheront. Alléluia. Alléluia. Vous savez, plus qu'on a des combats, plus qu'on a la puissance. Mais c'est comme ça. Quand tu n'as pas de puissance, ça veut dire que tu n'as pas de combat ou que tu es incapable de vaincre tes combats.
Parce que pour parler de la gloire, il faut qu'il y ait la souffrance. Alléluia. Si tu n'as pas part aux souffrances, tu n'auras pas non plus part à la gloire. C'est comme ça que la vie chrétienne marche. Alléluia. Le zèvre, le Seigneur t'attend. Il t'attend au tournant. Alléluia. Année 2026, les grands mots d'ordre du ciel, le Seigneur dit, il faut que tu ressuscites. Bien-aimé, écoute-moi, on va prier, je vais encore dire quelque chose, laisse-moi dire ça. Vous savez, tout culte qui ne t'apporte pas les résultats, il faut effacer ce culte et en changer. Est-ce que tu comprends? Et ça me l'ignorent. Parce que quand on prie pour les résultats, n'est-ce pas? Qui prie pour perdre du temps ici? Nous prions pour activer les choses au résultat. Si tu pries, tu as prié des années et des années, et que tu n'as pas accès aux résultats, ta prière est très mal orientée. Il faut changer. Est-ce que tu comprends? Alléluia. La Bible dit ceci. Je termine, laisse-moi t'éclairer. Hébreux chapitre 10. La loi qui possède une nombre de choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne paie jamais. Vous entendez? Ne paie jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement. Chaque année, amener les assistants à la perfection. Écoutez, on dit ceci dans verset 2. N'aurait-on pas cessé d'offrir ces cultes? Parce que ceux qui offrent ces cultes, après avoir offert ces cultes, n'ont pas pu changer leur vie. Parce que dans le tournant, dans la monotonie renouvelle le souvenir du péché. Est-ce que vous comprenez? Ce qui m'a sur place, il y a un souvenir du péché qui te bloque. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible nous pose Dieu nous pose la question. N'aurait-on pas cessé de rendre ce culte? Ce qui m'a marché. Est-ce qu'il faut faire de marcher? Est-ce qu'on peut changer? Ce n'est pas moi, Hébreux chapitre 10. Autrement, vous lisez mal la parole de Dieu. Entre dans la profondeur, tu comprendras. Si les choses ne changent pas, cela veut dire que c'est toi qui ne veux pas que les choses changent. Change, ça va changer. Le changement ne viendra pas du monde, ça va commencer par toi. La Bible dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom, en commençant par Jérusalem. C'est toi qui dois prêcher la repentance et le pardon des péchés. C'est toi qui dois déclarer, c'est toi qui dois prophétiser. Il faut changer les choses. N'aurait-on pas cessé de rendre ce culte? Chaque année, nous avons un culte encore. Et le Seigneur te pose la question ce soir. Ne peux-tu pas changer ton culte? Parce qu'il a besoin de te rencontrer. Ne peux-tu pas changer ton culte? Alléluia. Oui, il a besoin de tes œuvres. Lui, il a la croix, mais il veut que tes œuvres correspondent à la croix. Plusieurs marchent en ennemi de la croix de Christ. Mais il ne veut pas que tu marches en ennemi de la croix de Christ pour que tu ne sois pas compté parmi les condamnés. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Parce que si tu marches en ennemi de la croix de Christ, ça veut dire que si tes œuvres sont contraires à la croix de Christ, tu seras compté parmi les condamnés. Mais ce soir, il veut que tu changes ton culte. Alléluia. Alléluia. Il dit pour conclure, il dit, j'ai vu à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Chaque fois que tu poses des œuvres bonnes, tu es revêtu de gloire. Tu es revêtu de vêtements blancs. Tu es inscrit dans le livre de vie. La Bible dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de Jérusalem, de la cité céleste. Vous vous êtes approché des myriades. Alléluia. Vous vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approché des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous vous êtes approché de Jésus-Christ, qui est le médiateur d'une alliance par excellence. Vous vous êtes approché du juge qui est le Dieu de tous. Vous vous êtes approché du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez toutes ces justifications. Est-ce que crois-tu quand tu marches bien, Dieu peut te confondre?
Il te donne de l'assurance. Alléluia. Il te rassure. Et il gire. Celui qui marchera bien cette année. Oh bien-aimé. D'ailleurs ici on n'aime pas imposer les mains aux malades. Au Kobika. Ce n'est pas. Le Seigneur l'a dit. Oh you akotambo la bien quoi. Fais une alliance avec ton Dieu cette année. Ça l'alliance. Gire de marcher avec Dieu. Tika bilora pamba pamba. Ça va t'amener à la honte. Alléluia. Cherche Dieu. On programme Daniel Kota. Tu as des combats. Soko sali yango te ba combat mo ekima ezate. Voilà ce soir. Rendons grâce à Dieu. Tondanzambe. Pambola enano. Ata musique ba nante tombola. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce soir. Merci pour cette parole. Pour l'année 2026. Oh Seigneur, tu veux que dans l'année 2026, que les hommes ressuscitent, que les femmes ressuscitent, que les enfants ressuscitent. Seigneur, c'est une année de résurrection. Cette année, nous voulons la résurrection. Cette année, nous voulons concilier les paroles à ta parole, nos paroles à ta parole. Cette année, Seigneur, nous voulons vivre la puissance de l'évangile. Oh Dieu, descends. Descends, Seigneur. Viens sauver. Viens nous sauver. Parce que tu as dit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Seigneur, cette année. Oh Yahweh, nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous voulons que nos œuvres te reflètent. Cette année, nous voulons que nos œuvres reflètent ta parole. Cette année, que les gens soient sauvés. Nous voulons les réveiller parce que tu as promis la résurrection. Cette année, je sais que tu feras de grandes choses. Aussi longtemps que nous marcherons dans ta présence. Seigneur, les commerces qui sont morts ressusciteront. Les mariages qui sont morts ressusciteront. Des vies perdues seront sauvées. La gloire de Dieu descendra. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé. Bien-aimé. C'est l'année 2026. C'est une année où Dieu ne t'a pas promis, mais il a juré par son nom. Alléluia. Amen. Dieu ne jure pas en vain. Quand Dieu jure, il jure en son honneur. La Bible dit celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Il ne trompe pas. Si les hommes sont infaillibles, lui il demeure. Si les hommes sont faillibles, lui il demeure infaillible. Alléluia. Il a juré sur ton honneur. Bien-aimé, je crois à la résurrection. Est-ce que tu crois à la résurrection? Amen. Je crois à celui qui nous a donné la vision de 2026. C'est une vision vraie. Le Seigneur parle de la puissance de la résurrection par l'évangile. Donc ce sont des choses qui se feront d'une manière automatique. Le Seigneur va rencontrer des vies d'une manière spécifique. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va te rencontrer. Moi j'ai vu des frères parler en langue dans des toilettes. Je vous dis vrai, dans l'internat, à Kisanto, on était encore à l'humanité. J'ai vu 3 frères parler en langue. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et fusion quand il y a Saint-Esprit. Cela veut dire que Dieu confond la sagesse du monde. Si les satanistes disent que on a toilette et Dieu partout où tu seras avec ton Dieu, ce lieu-là sera saint pour toi. Et ça vous été? Alléluia. Amen. Ta salle de bain sera sanctifiée. Ceux qui na salle de bain, doit faire une incantation. Yo na salle de bain, magicien moka ko contacter quand tu marches avec Dieu. Personne ne fera des incantations là-bas. Alléluia. Est-ce que tu crois à l'alliance? Est-ce que tu crois à l'alliance? Je ne vous sens pas. Est-ce que tu crois à l'alliance? Amen. Est-ce que tu crois que cette nuit, tu peux renouveler encore ton alliance avec Dieu? Amen. Parce que lui, il a juré. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la quintessence de jurer? Hein?
Donc, amikata mutupo na yo. Alléluia. Et bon, il était l'aïe. Donc, il a juré sur son honneur. Revois ton alliance ce soir. En 2026, bien aimé, je crois que c'est une grâce que Dieu nous donne cette année. Écoutez, j'avais toujours dans l'intention de prière, j'avais oublié de te donner une révélation. 2026 est égal à 10. Alléluia. Alléluia. 2026, hein, ça équivaut au chiffre 10. C'est-à-dire 2 plus 2, ça fait combien? 4. 4 plus 6, ça te donne combien? 10, le chiffre 10, c'est le chiffre du commandement. Tout celui qui respectera la parole de Dieu, il entre dans l'alliance et il est béni. C'est facile à comprendre. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire dans 2026? Il veut seulement que tu te repositionnes encore plus au-dessus des œuvres de la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que le commandement, c'est pour l'Ancien Testament. Alléluia. Mais ce commandement, tant au long yango, tu entres dans l'alliance de la grâce avec Dieu et tout ce que tu voudras te sera donné. Nous voulons prier. Parle à Dieu de ton alliance. Joie et Kateli. Prends la décision. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Prends la décision cette année de répondre au rendez-vous avec Dieu, de produire des œuvres qui sont justes. Tala. Aosenguloka makasite. Yote mutokosala, nana kosala. Yete, etabwete. Est-ce que yom dokosala? Yom dokosala, ya lobby hein. Yo sala kaka oya zo senga ye, yo longwana yo osani. Ya kosala. Où est ton problème? Quel est ton problème? Non comprendre. Quel est ton problème? Ton télémibisoniance. Tant que tu as un match à Cannes, na TV, na balabala bozaka hotel, mais l'église bolembi. Vous voyez ce que Dieu n'aime pas? Tu as un match à Cannes, na bar, à Télémi. Wow. Il célèbre le foot et lui-même il célèbre jamais Dieu. Respectons Dieu. Nous parlons du respect de la parole. Ça doit se concrétiser. Ce n'est pas de la dictature, mais c'est une dictature pour ceux qui veulent marcher avec Dieu. Parce que Nzambe a rappelé dictateur, renouvelle ton alliance. Parle à Dieu, prions. Seigneur, cette année, nous voulons renouveler nos alliances avec toi. Oh Dieu, nous voulons renouveler notre marche avec toi. Nous voulons prier régulièrement. Nous voulons marcher dignement. Nous voulons te craindre, Seigneur. Nous voulons répondre au rendez-vous. Des temps de sacrifice, des temps de prière. Nous voulons répondre au rendez-vous des jeunes prières de Daniel. Nous voulons prier régulièrement. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Marche avec nous. 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 Marche avec nous, Seigneur. Marche avec nous. Parce que tu as juré sur ton honneur. Tu as juré sur ta parole. De nous faire du bien. De nous suivre. D'être avec nous. Maintenant jusqu'à la fin des temps. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Nous t'offrons encore nos moments de prière. Nous t'offrons encore nos temps de méditation. Viens Yahweh. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Viens Yahweh. Viens Yahweh. Viens Yahweh. Viens Yahweh. Viens mon Dieu. Viens Père. 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 Nous voulons entrer dans la grâce. Nous voulons entrer dans ton intimité. Nous voulons entrer dans ta gloire. Nous voulons entrer dans ta puissance. Nous voulons entrer dans notre saison. Nous voulons te servir comme il se doit, Seigneur. Comme il se doit. Comme il se doit. Alléluia. Alléluia. Viens, mon Dieu. Viens, Papa. Bien-aimé, le Saint-Esprit est avec toi. Il est avec toi. Pourquoi je parle du Saint-Esprit? Parce qu'en matière de résurrection,
c'est la personne qu'il faut. Alléluia. Vous comprenez, hein? Soko lingo c'est quoi? Il faut ça l'alliance nanani. Il y a des moukolo li c'est quoi? Donc, attends. C'est combien koulous, ouais? Tigela yeswa baramane koulous. Mais tant où yeswa chamina kunda, yeswa bandi musala na ye. Alléluia. Amen. Qui a résisté le Seigneur Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Il y a des docteurs, il y a des docteurs. Musala nyonso etali lise quoi? Il est patron na yango. Si tu veux que tes choses, ton histoire ressuscite cette année, fais alliance avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyez qui? Alléluia. Amen. Il est capable de te rendre centuple. L'auteur de la bénédiction, c'est lui. L'auteur du salut, c'est lui. L'auteur de la multiplication, c'est lui. Nous voulons prier. Fais appel au Saint-Esprit. Dis-lui cette année. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres personnes. Mais le Saint-Esprit est là pour te parler. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Qui est avec vous? Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dis-lui, Saint-Esprit, je vais marcher avec toi. Je veux ton réveil dans ma vie. Je veux ta résurrection dans ma vie. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, cette année, c'est ton année. 2026, c'est ton année, Saint-Esprit de Dieu. Oh, il n'y a que toi qui as vaincu la loi. Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui peux vaincre la loi. Nous voulons faire alliance avec toi. Cette année, c'est une année de résurrection. Rien ne peut trouver une résurrection valable sans ton appel, sans ton apport. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Oh Esprit de Dieu, répands tes grâces cette année. Cette année, que tes grâces soient répandues. Cette année, que tes dons soient répandus. Cette année, que ta grâce soit répandue. Cette année, que plusieurs vivent ta gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si le Dieu des esprits me touche, j'attendrai. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, conduis-nous dans ta gloire. j'attendrai. Conduis-nous dans ta Je veux puissance. comme jamais Esprit de Dieu. moi. Esprit de Dieu. Lui dit, posez à soif que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soif. Oh oui, moi je suis disposé à soif que ton onction, que ton onction descende, que ton onction descende, que ton onction descende. Seigneur, que ton onction
esiko posa na ye mati. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme te désire. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, viens redonner la vie à ce corps mortel. Viens redonner la vie à toutes ces situations mortes. Oh Dieu. Viens Seigneur ressusciter. Viens ressusciter. Viens ressusciter la santé. Viens restaurer. Viens redonner la vie à nos emplois, à nos projets, à nos vies. Viens redonner la vie, Esprit de Dieu. Ici et maintenant, touché. Que l'ombre du Saint-Esprit, que l'étoile de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, circule et touche à tout un chacun de nous. Soyons touchés par l'onction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur vide. Que le Saint-Esprit rencontre les désirs de ton cœur. Que le Saint-Esprit rencontre les désirs de ton cœur. Ici et maintenant, touché. Affecte-nous, Seigneur, par ton esprit. Affecte-nous par ton esprit. Que chacun de nous en cette année a un témoignage vivant de ce que tu as accompli dans ces ministères, Jévan. Lorsque tu donnes cette révélation, Seigneur, et ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle a vécu, nous voulons que cela se matérialise, que cela soit palpable dans la vie de tout un chacun de nous, que la résurrection soit palpable, que la vie soit palpable, que la restauration soit palpable par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Père très saint. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Tous sont des cris de joie. Célébrons le Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Pendant que le chantre bazope sabiso cantique moko, le service à protocole zaliko guide biso pour que t'offrir pas dans Zambé. Salanga na mona ye, maposa ya motema na yo, lobanga na yo kae, mabanzo ya molimo na yo, bongonga na kokisa papa e, maposa ya motema na yo e, bongonga na loba maloba e, maeko simba yo, lobanga na yo kae, mabanzo ya molimo na yo, sibanga na ninga na e, na nguya ya loboko na yo, bongo na biso papa e, mabolongo na se na tatola, na mitika yawe, liboso na yo. Merci, Tobeteli Yesu Maboko Makasi. On acclame très fort pour la gloire de notre Dieu. Zabazalo Kumo. Merci, nous sommes au début de l'année, année 2026, année à puissance. Bien-aimé, comme nous battons Bisonat Poko Nalelo, vraiment année Yanguya et année à Mabondeli. Alléluia, année à sacrifice, année à ko Bulisama parce que Tolingi, Nguya Nanzambe Likona Biso et Salamisalo et Singeli. Vraiment, nous invitons Jevan. Jevan eza elanda ranzambe. Jevan eoka ranzambe. Jevan etambola ranzambe. Alléluia. La force, Jevan, c'est écouter Dieu
et marcher selon les orientations que Dieu nous donne. Vraiment bien aimé, si nous serons attentifs pour l'année 2026, vraiment nous allons témoigner la gloire de l'Éternel. Pour Nabiso, Daniel. Alléluia. Mais nous avions connu moins de difficultés la deuxième semaine parce que tout le monde a une connexion. Mais Thomas a fait une orientation, même dans Ndaku, na RO tozwaka ngonga robondela banda lusambo na yo kino esika oyo Saint-Esprit akosunga yo sukisa. Mais gloire à Dieu, déjà la connexion est rétablie à partir de lobby déjà. Comme il nous reste une semaine pour te clôturer, moi nabiso ya Daniel, Tozanan Thomas déjà parti à 22h, lobby déjà 22h, kota pour tozo zongela mabondeli ya ligne pour to sukisa oezali moi nabiso ya janvier to bandaki moi ya Daniel. Alléluia. Vraiment, nous vous en supplions, il nous reste une semaine à partir déjà à lobby. Tozongeli mabondeli d'ensemble, bien qu'il Thomas puisse biso orientation au bondela de manière particulière, mais l'ominde ensemble bisonyoso tozozongaline pona mabondeli. Amen. Tozo sukisa les 31 dimanche les 1er tozala awa pona ko bondela lisusu. Et vous savez, à chaque fois que tu clôtures Oyezali, Milulu Nabiso à Daniel, nous ne manquons pas que nous avons une offrande et action de grâce. Offrande où nous avons utile pour Tosunga, bande comme sous bazana passe. Tous en aborfelina et belo bazolela. Yango bien aimé, Jeva na simbama, na ngonga nyonso yo et beng dambela gabiso pour to bongisa quelque chose. Yako sunga bande ko bazana passe. Yango to Pesio déjà message wana dimanche zoya le premier qui nous le 7 eza dès dimanche to bongisa ba enveloppe na biso to sangisa yango po to kende ko soutenir bandeko bazana pasi ba bola oyo bazole la pasi et soki yo sungi mobola nzambe père mona likambo na yo. Amen. Voilà, merci. N'habitez Thomas si vous avez un communiqué particulier. Nous bénissons l'Éternel parce que aussi mama ikoya pokonelo enebike orozonga desute Thomas pesibiso oezali kaneva ya ne oyo moboko ya ne oyo fema tambola na yango orotato la monnaie na Nzambe. Quel que soit ce que le monde ya molili ezobongisa pona neo na nzela ya mabe, mais biso tozondi manzambo ya lobie kezane ya résurrection a opesa biso makoki po ete na nzela na biso bato basekwa pe biso moko tobika lisekwa wana zala na elikia na nzambe na yo. Le Dieu de Jévan, c'est un Dieu qui vit. Anzamba kufate, anzambe alalate. Ce que je vous dis est vrai. Le Dieu de Jévan vit. Anzambe abomoy. Simba zambe wana, kangama na nzambe wana, oyo nzamba zako se manifester na mosali na Thomas Eric, bien aimé, vous témoignerez année oyo réellement ezane ya malamu. Yebisanga amen. Bisoto bondeli poto sukisa lusambu petotika yo zonga na kimia. Seigneur to pamboli kombo na yo. Parce que pesi biso nzela ya année 2026. Olobi pona Jévan cette année est année ya puissance. Et au pesi biso mission. Olobi na nzela na nguya oyo na sopili kolona bino bo bengami bo sekwisa. Bo sekwisa bato yo bakufa. Bo sekwisa mabala ekangamba. Bo sekwisa ba santé oyebeba. Bo sekwisa mimbongo misala. Seigneur, voici la mission que tu nous donnes par la puissance oyo combien nabiso. Seigneur, nous te supplions. Tambola nabiso anoyo. Cher Saint-Esprit, comme tu marches avec nous, nous te supplions. Tambola nabiso. C'est une année à défi oya monene. S'il y a des anneaux à traverser, mais nous avons senti que cette année, c'est une année de défis. Et nous voulons relever les défis avec toi. Parce que yolobi ete tango boko kende. Bino borolobate ngane na koloba. Yango to placeau les devant na nyoso. Cher Saint-Esprit, marche avec nous. Et nous sommes prêts à marcher avec toi. Quelle que soit la direction. Oh, comme ma biso,
tokondima tokende wana. Parce que tu lui dis que tango yo tambisaka. Tu es tellement précis, tu es tellement exact. Otambo la kanaba oya yo nanzela ya malamu pour bimisa bango balongi. Père Topesio Jevan, année 2026. Règne avec nous. Décompte les situations les plus difficiles. Et tu sais bien que tu les feras, comme tu l'as dit, année oyo yonde ojire. Ojire na kombo na yo. Tu accompliras des choses pour que Jevan son tombouama na yesu otozobondela. Zambe kotika bisote. Nous te supplions. Prends soin de ces peuples. Si nous devons sortir pour aller ressusciter ceux qui sont morts, la résurrection doit commencer par nous. Bisson de Sengel Tobika, Mabale Pesama, Bato Babala, Bazobota te babota, Bato Baosala te basala, Bato Mimbongwe Kangami efuluka. Seigneur, c'est nous qui doivent témoigner d'abord la puissance de la résurrection. Et cette résurrection-là, nous allons l'amener très loin, là où ce Père au Père Bazana Sena Mabele c'est quoi? Parce que Bisso Morotobimi, Kolobimi Sabiso, Bissika Passi Rumeli, afin que tu témoignes. Le Dieu que nous avons servi cette année, il nous a créés et il nous a prouvé par sa grâce. Père, je t'en supplie, prends soin de mon bounayo, Thomas Eric, et Kanissa Libota Movimbanaye. Prends soin de Maman Lorette et tous les enfants. La Bible dit, Bako beta berger pe bampate bako panzana. Mais pour Nabiso, bako beta berger te. Notre berger ne sera pas frappé. Zambe prend soin. Ya moto yo chen lo tombo. Nanzela na ebiso to pambwama. Kolo batela ye. Yondo pesi émission. Ane ol. Nanzela na ye. Biso to bima. Bato babima. Bato basekwa. Combler na une force surnaturelle. Makila na yo ebomba ye. Ebomba libota na ye. Oya kosala esimba bakoya koluka ye na tongo na pokwa na butu bakoluka libota pe bana na ye bakuta yo telemi pona ko sécuriser bango. Seigneur, prends soin également na Jevan Mobimba, cette grande famille tolingi mabanda ko tozali zambe to témoigner que les dieux de 2026, les dieux de puissance, les dieux de résurrection a aussi la biso bolamo. Oya ki na biso na kimia songa na biso na kimia Saint-Esprit. To pesio la semaine qui commence. Une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de miracles, une semaine de réussite, une semaine de succès, une semaine de victoire pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Topesa nimbote na kombo na Yesu Kristo. Le chantre samedi 7 février. Samedi, dimanche, tous en répétition.